بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours des structures algébriques. Première partie, loi de composition interne. Niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. C'est un long chapitre que je vais le partager en trois parties. La première partie, c'est loi de composition interne. Donc on va expliquer et écrire en même temps le cours. Grand 1, définition. Et on va voir qu'est-ce que c'est qu'une loi de composition interne. Grand 1, définition. Et on va commencer par quelques exemples. Exemple 1. Soit l'ensemble E qui est formé par les éléments 0, 1, 2, 3, 4 et 5 et le couple XY qui appartient à E au carré ou bien E croix E. F est une relation définie par son ensemble départ, c'est E croix E. Donc les éléments de l'ensemble de départ, ce sont les couples XY. Son ensemble d'arrivée, c'est E. L'image du couple XY par la relation F, c'est F de XY qui est égal à Z. Z, c'est quoi? Z, c'est le reste de la division euclidienne de X plus Y par 5. Je répète, Z, c'est le reste de la division euclidienne de X plus Y par 5. Par exemple, je peux chercher l'image du couple de 4 par la relation F. Donc je prends 2 plus 4 qui est égal à 2 plus 4 c'est 6. 2 plus 4 c'est 6. Et si je divise 6 par 5, le reste c'est 1. Donc l'image du couple de 4 par la relation F, bien sûr, c'est 1. Je peux choisir un autre exemple, par exemple le couple 3, 4. Et je cherche son image par la relation F. Donc je prends 3 plus 4 qui est égal à 7, et je divise 7 par 5, le reste de la division euclidienne de 7 par 5, c'est 2. Donc l'image du couple 3 et 4, c'est 2. Ça y est, on est d'accord? Et 2, c'est un élément de l'ensemble E. On peut remplacer f de x, y par la notation suivante. On peut remplacer f de x, y qui est égal à z par la notation suivante. Par la notation, et j'écris x étoile y. Donc x étoile y, c'est z, n'est-ce pas? Donc x étoile y, c'est le nombre z. Et n'oubliez pas que z, c'est le reste de la division euclidienne de x plus y par 5. X étoile y se lit x étoile, parce que le symbole que j'ai mis, c'est étoile, x étoile y. Ou on peut le lire comme ça, cette écriture mathématique, on peut lire cette expression de cette façon. On dit le composé de xy. Ou le composé de x et y. Donc, x étoile y est le reste
et le reste de la division euclidienne de x plus y par 5. Par exemple, Par exemple, 2 étoile 4 est égal à 1, puisque 1 est le reste de la division euclidienne de 2 plus 4 par 5. 3 étoile 4, c'est 2, puisque 2 est le reste de la division euclidienne de 3 plus 4, c'est-à-dire 7 par 5. « 1 étoile 2 », donc 1 plus 2 c'est 3, et le reste de la division euclidienne de 3 par 5 c'est 3. Bon, 4 étoile 5 est égal, le reste de la division euclidienne de 4 plus 5 par 5, c'est 9 divisé par 5, le reste c'est 4. N'est-ce pas? Donc on peut remarquer facilement que x étoile y est toujours un élément de E. X étoile y est toujours un élément de E. Est toujours un élément de E. يعني ما يمكنناش نلقاو x étoile y est égal à 8 que 8 c'est pas un élément de E, ou là نلقاو x étoile y est égal à 10, c'est pas possible. Donc dans tous les cas x étoile y ça donne toujours un élément de E, puisque vous savez bien que le reste de la division euclidienne de n'importe quel nombre par 5 ne peut pas dépasser 4. يمكن يكون 1 ou 2 ou 3 ou 4, n'est-ce pas? Donc bien sûr, la relation F que nous avons définie au départ est une application de E croix E vers E. Donc F est une application, je vais écrire en rouge, est une application de E croix E vers E, puisque chaque élément de l'ensemble de départ admet une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée qui est E. N'est-ce pas? Dans ce cas, on dit que la relation étoile est une loi de composition interne sur l'ensemble E. Donc je vais écrire cette phrase. Bon, je viens d'écrire, on dit que la relation étoile est une loi de composition interne sur l'ensemble E. L'abréviation de la loi de composition interne, on écrit tout simplement LCI. Bon, bon, si vous avez un ensemble E, un ensemble E, dans l'exercice, on a fait les éléments 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si vous prenez n'importe quel couple formé par deux éléments de E, donc le reste de la division euclidienne de la somme des deux éléments de ce couple par 5 est un élément qui appartient à l'ensemble E. 4 plus 5 c'est 9, il est divisé par 5, donc ça donne le reste qui est égal à 4. 4 est un élément qui figure dans l'ensemble E. Il a dit 0 plus 1, c'est 1 divisé par 5, donc le reste c'est, bien sûr, c'est 1, et 1 c'est un élément de E. Il y a deux éléments x, y de l'ensemble E,
x étoile y est toujours un élément de E. ديما تنبقاو لداخل في المجموعة E. ما تنخرجوش على المجموعة E. C'est pourquoi on a dit interne. C'est une loi, قانون. Cette composition, nous avons composé toujours deux éléments de E croix E. De E croix E. X qui appartient à E, Y qui appartient à E. Donc c'est pourquoi la relation étoile est une loi ou bien une relation قانون, une relation de composition interne sur l'ensemble E. Ou l'abréviation ديالها كيشتي هي LCI. إذا وقت ما خديتي واحد deux éléments من l'ensemble E وطبقتي عليهم هاد la relation بين هاد la loi étoile, هنا درنا يعني la relation définie, on l'a définie à l'aide de la somme de x, y et leur division euclidienne par 5. Le reste هو اللي تيهمنا, هو العنصر اللي تيهمنا, هو ليماج ديال لو كوبل اكس y. ويمكننا نديفينيوها اوترومون. هادشي غادي نشوفوا دوطخ اكزامبل اللي بيعطيونا ثاني حوايج اخرين. سي داكور. دونك بالنسبه لهذا الرمز, هذا السامبول اللي هو ايطوال, تنقدروا نبدلوه دوطخ سامبول. وكاين لي سامبول اللي تتعرف بحال لو سامبول بلس لاديسيون, وكاين السامبول ملتيبليي لا ملتيبليكاسيون. هادو من لي لوا اللي معروفين, دابا نشوفوهم من بعد في لي زيكزامبل. وعندنا غون اونتر لا كومبوزي دو دو فونكسيون. ماشي ضروري لي زيليمون يكونوا دي نومبر, يقدروا يكونوا دي فونكسيون ولا دوطخ شوز. وثاني كاين لانترسيكسيون ولا ريونيون, كاع هادو نهضروا عليهم. وكاينه لا غولاسيون اي و لا او, وكاينه ثاني اي, وكاينه ثاني ديك اللي ديال البي جي سي دي. نقدروا نستعملوا هذيك في البي جي سي دي. نقدروا نستعملوا بحال هذا الرمز اللي هو ان كاري, وتنعطيو لا سينيفيكاسيون على حساب ليكزارسيس. دونك جو في اجوتي سيت رومارك باش ما نبقاوش مرتبطين بلا غولاسيون ايطوال. وكاينه واحد فكرتيني واحد لا غولاسيون اللي مهمه, هذه تتقرا تروك. لا تختي تنقراوها تروك, ولا قلبناها تنقولوا اونتي تروك. اونتي تروك هي باش نبدلو, عوض نخدمو ديما بايطوال نقدروا نخدمو بلا لا غولاسيون تي اللي هي تروك, ولا قلبناها تتولي اونتي تروك. ونقدروا نستعملو كي قلنا l'addition, la multiplication, le rond, l'intersection, la réunion, ou donc les connecteurs اللي كنا شفنا في اللوجيك العام اللي فات. Donc je vais écrire cette remarque. Voici notre remarque. Il y a d'autres notations que étoile, comme par exemple truc, anti-truc, ou plus, fois, rond, inter, union, petit carré. Ici, je peux dire ici ou, ici et, ou là, le PGCD aussi, etc. Donc il y a plusieurs notations. Donc nous faisons l'exemple numéro 2. باش نفهموا الفكرة ديال une loi de composition interne sur un ensemble E. Exemple numéro 2, soit truc, une relation définie sur E telle que E est égal l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 par, donc on a défini cette relation de cette manière, x truc y, c'est x plus y moins xy. Donc on peut représenter cette relation ou bien le résultat de cette relation par un tableau carré. X truc y, ça va donner la case qui représente l'intersection de la ligne X et de la colonne Y. Je vais vous montrer ce tableau et on va bien sûr l'interpréter en même temps. Bon, j'écris ici, on peut représenter cette relation ou loi par un tableau carré. Relation ou loi, ما قلتش composition interne. بلاتي حتى تلبحت على les images ديال tous les éléments de E croix E par bien sûr cette application truc ou bien l'application F بحال عاديك الساعة نحكم واش c'est une loi de composition interne ou لا. Donc je commence. Ici 0 truc 0. Donc pour trouver l'image du couple 0 0, donc on va calculer 0 plus 0 moins 0 fois 0, ça donne 0. Et 0 truc 1, c'est 0 plus 1 moins 0 fois 1. 0 fois 1 c'est 0, donc 0 plus 1 c'est 1. Donc on a ici 1. 0
truc 2, c'est 0 plus 2 moins 0 fois 2. Donc c'est 2. 1 truc 0, c'est 1 plus 0, c'est 1, moins 0, donc c'est 1. 2 truc 0, c'est 2 plus 0, c'est 2, moins 2 fois 0, c'est 0, donc c'est 2. Maintenant, 1 truc 1, c'est 1 plus 1, c'est 2, moins 1 fois 1, c'est 1, 2 moins 1, c'est 1. Oui, c'est ça. Maintenant, 1 truc 2, c'est 1 plus 2, c'est 3. 3 moins 1 fois 2, c'est 2. 3 moins 2, c'est 1. 2 truc 1. 2 truc 1, c'est 2 plus 1, c'est 3. Moins 2 fois 1, c'est 2. Et 3 moins 2, c'est 1. Maintenant, 2 truc 2, c'est 2 plus 2, c'est 4. Moins 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Et on a rempli notre tableau. Maintenant, voyons le résultat qu'on a trouvé. On a trouvé 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 0. Donc, tous ces éléments que j'ai coloriés en vert appartiennent à l'ensemble E, qui est formé par les éléments 0, 1 et 2. Tous les éléments se trouvent à l'intérieur de E. On dit que, bien sûr, la relation truc est une loi de composition interne. On est d'accord? Donc je vais écrire ça. On voit bien sûr, d'après ce tableau, on voit bien que quel que soit le couple XY qui appartient à E au carré, on a X truc Y appartient à E. Donc T, bien truc, donc truc est une loi de composition interne sur l'ensemble E. استعملت هي l'abréviation بلا ما نكتب loi de composition interne. كاين تسمى ثاني لوا انترن بلا ما يقول كاع دي كومبوزيسيون. راه تقدروا تلقاوها في كلكو ليفغ دو ماتيماتيك تيقولوا لوا انترن بلا ما يقولوا كلمه ديال كومبوزيسيون انترن. راه بحال بحال. Je continue. L'écriture E, l'ensemble E, et à son côté, on met la loi truc. Bon, cette écriture est appelée l'ensemble E muni de la loi de composition interne T, truc. Je répète, cette écriture mathématique que vous voyez ici, entre parenthèses, l'ensemble E et la loi truc, est appelée l'ensemble E muni de la loi de composition interne truc. Donc je vais écrire cette phrase. Je répète, l'écriture E truc est appelée l'ensemble E muni de la loi de composition interne truc. Et on passe à l'exemple numéro 3. Exemple 3. Et je vais écrire notre exemple. Soit l'ensemble A qui est formé par les éléments 0, 1, 2 et 7. Et le couple XY qui appartient à A au carré. Anti-truc, il se lit anti-truc, qui est un truc, il a dit que la lettre T, ou a dit anti-truc, est une relation entre X et Y qui est définie de la manière suivante. X anti-truc Y est le reste de la division euclidienne de X plus Y par 4. Donc on va voir, est-ce qu'on a devant nous une loi de composition interne ou non. On a 0 anti-truc 7 est égal, bon je prends 0 plus 7 et je le divise par 4, 7 divisé par 4 ça donne pour reste 3.
Donc 0 antitruc 7, c'est 3. Et 3 n'appartient pas à l'ensemble A. Donc, la relation antitruc n'est pas une loi de composition interne. Donc, la relation antitruc n'est pas une loi de composition interne. Donc, il y a une loi de composition interne, c'est n'importe quel deux éléments que vous allez prendre de A, c'est-à-dire vous allez choisir un couple formé par deux éléments de A, c'est que le reste de la division euclidienne de la somme de ces deux éléments par 4 est un élément de A. Et là, le couple 0, 7, la somme de 0 et 7, c'est 7. 7 divisé par 4 donne un reste qui est égal à 3. Et 3 ne figure pas parmi les éléments de l'ensemble A. C'est d'accord? Donc, ce n'est pas une loi de composition interne. Maintenant, on va ajouter quelques exemples. Autres exemples. L'ensemble n, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers naturels munis de la loi plus, est une loi de composition interne. Parce que si vous prenez deux nombres entiers naturels x, y, c'est-à-dire x appartient à n et y appartient à n, leur somme x plus y est un élément de n. La somme de deux nombres entiers naturels est un nombre entier naturel. Donc vous voyez, la relation ici, ou bien la loi plus, que nous connaissons déjà, c'est une loi de composition interne. Z, l'ensemble Z muni de l'addition aussi, est aussi une loi de composition interne. Si vous prenez un nombre entier relatif, x, et un autre nombre entier relatif, y, leur somme est un nombre entier relatif, peut être positif ou négatif. La même chose pour l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels, munis de la loi plus. Bien sûr, c'est une loi de composition interne aussi, si on travaille sur l'ensemble des nombres rationnels. Donc si vous prenez x un nombre rationnel, y un nombre rationnel, leur somme est un nombre rationnel. La même chose pour R, muni de la loi plus, est une loi de composition interne sur l'ensemble R, plus est une loi de composition interne sur R. Parce que si vous prenez deux nombres réels, leur somme restera un nombre réel. Donc, plus sur bien sûr la loi plus sur N, et la loi plus sur Z, et la loi plus sur Q, et finalement la loi plus sur R, sont toujours des lois de composition interne. Ici c'est P, composition interne. يعني ما يحتاجوش ندير لهم الديمونستراسيون راه كلشي واضح. نشوفوا d'autres cas. Bon, ici Z muni de la loi moins est une loi de composition interne. Parce que si vous prenez deux nombres entiers relatifs, leur différence est aussi un nombre entier relatif. X appartenant à Z, Y appartenant à Z, X moins Y appartient aussi à Z. La même chose pour Q muni de la loi moins, qui est une loi de composition interne sur l'ensemble Q. Si vous prenez deux nombres rationnels, leur différence, ça restera un nombre rationnel. La même chose aussi pour R muni de la loi moins. Moins, c'est une loi de composition interne sur aussi l'ensemble R. Si vous prenez deux nombres réels, leur différence est un nombre réel. Donc, tous ces cas-là représentent des lois de composition interne. Mais, N muni de la loi moins n'est pas une loi de composition interne. J'ai oublié pas, donc je vais l'ajouter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous prenez deux nombres entiers naturels, c'est pas sûr que leur différence restera un nombre entier naturel. Nous par exemple 2. 2 moins 5. 2 moins 5 est égal à moins 3. Et moins 3 n'appartient pas à n. Donc, ce n'est pas une loi de composition interne.
C'est d'accord. درس ديما إلا طبقنا ديك la relation bien la loi moins, le composé de 2 et 5 va être un élément de l'ensemble n. Sinon, ce n'est pas une loi de composition interne. R plus muni de la loi moins n'est pas une loi de composition interne. Parce que si vous prenez deux nombres réels positifs, leur différence n'est pas nécessairement un nombre réel positif. C'est d'accord? Donc R plus muni de la loi moins n'est pas une loi de composition interne. Je peux définir aussi la loi multipliée comme loi de composition interne pour si on travaille sur l'ensemble N ou Z ou Q ou R. Donc je peux écrire ça. Donc N muni de la multiplication, Z muni de la multiplication, Q muni de la multiplication et R muni de la multiplication sont des lois de composition interne. Donc c'est facile à justifier. Si vous prenez deux nombres entiers naturels, leur produit est un nombre entier naturel. Si vous prenez deux nombres entiers relatifs, leur produit est un nombre entier relatif. Si vous prenez deux nombres rationnels, leur produit est un nombre rationnel. Et si vous prenez deux nombres réels, leur produit est un nombre réel. Bon, n muni de la loi divise n'est pas une loi de composition interne, parce que si vous prenez par exemple deux nombres entiers naturels, comme par exemple 2 appartient à n et 3 appartient à n. 2 sur 3 n'appartient pas à n. Donc le couple de 3 n'a pas d'image. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une loi de composition interne. Et pour l'ensemble R de la relation divise, ce n'est pas une loi de composition interne parce que le couple 0,0 n'a pas d'image. Si vous prenez 0 sur 0, c'est une forme qui n'est pas possible, ou bien indéterminée. C'est d'accord? Donc ne sont pas ces deux relations, chacune sur son ensemble, n'est pas une loi de composition interne. Ne sont pas des lois de composition interne. Par contre, si vous prenez l'ensemble R étoile, muni de la relation divise, c'est une loi de composition interne. Et R étoile me fiche 0. R étoile est une loi de composition interne. Passons maintenant à l'exemple suivant. Soit E un ensemble et P de E l'ensemble des parties de E. L'ensemble des parties de E, muni de la loi inter, est une loi de composition interne, puisque si vous prenez deux éléments de P de E, leur intersection est aussi un élément de P de E. La même chose pour la réunion. Et P de E muni de la relation union est aussi une loi de composition interne. Si vous prenez deux sous-ensembles de P de E, leur réunion est aussi un sous-ensemble de P de E. C'est-à-dire il est inclus dans P de E. Donc je vais écrire ça. Donc on a ici devant nous deux lois de composition interne. Ce sont des lois de composition interne. Voici un autre exemple concernant les fonctions numériques à variables réelles. L'ensemble des fonctions définies sur un intervalle i à valeur dans R est noté. La notation c'est grand F. Ici i l'ensemble départ, ici l'ensemble d'arrivée c'est R. Bon, cet ensemble est muni de la loi plus
est une loi de composition interne, puisque vous savez que la somme de deux fonctions est une fonction. Et cet ensemble grand F muni de la loi multipliée est aussi une loi de composition interne, puisque le produit de deux fonctions est une fonction. Donc je vais écrire ça. Voilà, je viens d'écrire que grand F muni de l'addition est une loi de composition interne, comme somme de deux fonctions est une fonction, et grand F muni de la loi multipliée est une loi de composition interne, produit de deux fonctions est une fonction. إذا هذه المسألة ديال لي لوا دو كومبوزيسيون انترن تلاحظ هنا نوعت بزاف ديال الأمثلة باش تفهمها مزيان وبالمسألة اللي هي إيجابية ونعرفوا حنا هاد لي لوا كاع اللي شتيني ذكرت في هاد الأمثلة تتعرفوا بحال لاديسيون تعلمناها من الإعدادي لا مولتيبليكاسيون l'interaction, la division, la loi rond, c'est-à-dire le composé de deux fonctions. Bien sûr, la différence de deux ensembles, نقدروا نتكلموا عليها comme étant une loi de composition interne. D'après, واحد الإشارة هنا لأنه حنا ملي قرينا ملي كنا نقراو باللغه الفرنسيه هاد لي لوا دو كومبوزيسيون انترن قراوها لنا في الاعدادي، يعني السنه الثانيه اعدادي بالنسبه للاخوان اللي قدام في سنوات ديال الثمانينات تعرفوا هاد المساله هادي، انه كانوا لي لوا دو كومبوزيسيون انترن تيتقراو في الثانيه اعدادي وتنكملوا دوك لي لوا في الترونكوما، يعني في السانكيام اني. انتم الحمد لله راه ما جاوبهم لكم حتى يعني باك دو سيونس مات، انه فيهم الخدمه وفيهم تعنفيش شي شويه، حيت بزاف ديال المفاهيم فيهم بزاف ديال المعلومات. كغتلاحظي في هذا الدرس راه قسمناه لتروا بارتي. هذه هي لا بروميير بارتي اللي فيها واحد المجموعه ديال المعلومات، عاد ندوزو ثاني لا دوزيام بارتي لا تروازيام بارتي. لا بارتي ستركتور الجبريك مهمة في الرياضيات وماشي سهلة فيها الخدمة. Maintenant on passe à la définition. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une loi de composition interne. On appelle loi de composition interne sur un ensemble E toute application F de E croix E vers E. Traditionnellement, on utilise la notation x étoile y. باقي غادي نبدا نتعاملوا مع l'application écrite sous cette forme f. عوض نقولوا f de x y تنقولوا غير x étoile y ou bien le composé de x y. Bon, traditionnellement, on utilise la notation x étoile y pour désigner f de x y. Bien sûr par la loi étoile au lieu de la fonction f. E muni de la loi étoile est l'ensemble E muni de la loi de composition interne étoile. Et maintenant, nous allons faire quelques exercices d'application. Exercice d'application. Et on va commencer par notre premier exercice. Petit 1, pour tout x et y de R moins le singleton 1 demi, on pose x étoile y, c'est x plus y, moins 2xy. Montrer que étoile est une loi de composition interne. Montrer que étoile est une loi de composition interne. Et alors on passe à la réponse. Pour montrer que étoile est une loi de composition interne, il suffit de montrer que x étoile y est un élément qui appartient à R moins le singleton 1 sur 2. Et vous savez que si vous prenez x un nombre réel, y un nombre réel, leur somme est aussi un nombre réel. Et leur produit est un nombre réel. Et x plus y moins 2xy, ça restera un nombre réel. Donc le problème est à 1 demi. X étoile y différent de 1 demi. Parce que l'ensemble d'arrivée qui est R moins le singleton 1 demi
ne contient pas 1/2. C'est une d'accord? Donc je vais écrire ça pour montrer que étoile est une loi de composition interne. Il suffit de montrer que x étoile y différent de 1/2. On a x étoile y moins 1/2 est égal. X étoile y, c'est x plus y moins 2xy moins 1/2. Donc j'ai remplacé x étoile y par sa valeur. Ceci est égal. Je prends 2x, je vais essayer de factoriser ici par 2x. 2x facteur de 1/2 moins y plus y moins 1/2. Et je vois ici qu'il y a encore un facteur commun. Donc je peux écrire ici moins 2x facteur de y moins 1/2 plus y moins 1/2. Si vous voulez, le tout fois 1. Ça donne y moins 1/2 comme facteur commun. Facteur de moins 2x plus 1 ou bien 1 moins 2x. نخليو moins 2x plus 1. Puis je vais factoriser par moins 2. Je vais factoriser moins 2x plus 1 par moins 2. Donc ça donne moins 2. Facteur de y moins 1/2. Facteur de x moins 1/2. Si vous prenez x moins 1/2, vous le multipliez par moins 2, ça donne moins 2x plus 1. C'est d'accord? Et on sait que x appartient à R moins le singleton 1/2. Et y appartient à R moins le singleton 1/2. Donc, x différent de 1/2 et y différent de 1/2. Ceci implique que x moins 1/2, il est différent de 0. Et y moins 1/2, il est aussi différent de 0. Ceci implique qu'au moins 2, facteur de y moins 1/2, facteur de x moins 1/2, différent de 0. Donc x étoile y, il est différent de 1/2, n'est-ce pas? Puisque x étoile y moins 1/2 est égal à ce produit. Si vous voulez, ceci implique que x étoile y moins 1/2 différent de 0. Ça veut dire que x étoile y différent de 1/2. Autrement dit, x étoile y appartient à l'ensemble d'arrivées les R moins le singleton 1/2. Si je parle de l'application définie de R moins 1/2 le tout au carré vers R moins 1/2. Conclusion, étoile est une loi de composition interne sur R moins 1/2. Étoile est une loi de composition interne sur l'ensemble R
moins le singleton 1 demi. Troisième exemple, ou bien troisième exercice, sur l'intervalle i qui est égal à l'intervalle ouvert moins à 1, on définit la relation truc par, quel que soit x, y appartenant à i au carré, x truc y est égal à x plus y sur 1 plus xy. La relation truc est-elle une loi de composition interne sur l'intervalle moins 1, 1? Passons maintenant à la réponse. Réponse. Voyons si truc est une loi de composition interne ou non. Voyons si truc est une loi de composition, est une loi, donc je vais utiliser l'abréviation, c'est mieux, est une loi de composition interne ou non. Montrons d'abord que le dénominateur il est toujours non nul. Montrons que 1 plus xy il est toujours différent de 0. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Car si le dénominateur est nul, on va s'arrêter ici. On va dire que la relation, ou bien la loi truc, n'est pas une loi de composition interne. Bon, si x est égal à 0, ou y est égal à 0. On aura 1 plus 0, c'est 1, donc 1 plus xy, il est toujours non nul dans ce cas. D'après, si x est égal à 0, 1 plus 0 différent de 0, si y est égal à 0, 1 plus 0 c'est différent de 0. Maintenant, si on va supposer que 1 plus xy est égal à 0 et x différent de 0 et y est égal à différent de 0. Si x différent de 0 et y différent de 0, on va montrer que 1 plus xy différent de 0. Supposons le contraire. Supposons que 1 plus xy est égal à 0. Supposons que 1 plus xy est égal à 0. Donc je vais utiliser ici le raisonnement par l'absurde. Donc xy est égal à moins 1. Ou encore moins x fois y est égal à 1. Donc, ou bien d'où moins x est l'inverse de y. Je peux parler de l'inverse parce que je sais que x différent de 0, y différent de 0. Bien sûr, et y est un élément qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, son inverse, il est dehors de cet intervalle. N'est-ce pas? Y est égal à 1 tiers. 1 tiers appartient à l'intervalle moins 1, 1.
son inverse c'est 3. Donc son inverse n'appartient pas à l'intervalle moins 1. Donc c'est facile à démontrer. Y compris strictement entre moins 1 et 0, ou y compris strictement entre 0 et 1. Et je passe à leur inverse. Et on va montrer que dans tous les cas, y est supérieur strictement à 1 ou inférieur strictement à moins 1. Donc il n'appartient pas à l'intervalle moins 1. Donc moins x n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1, puisque moins x c'est l'inverse de y. Ceci implique aussi que x n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Il y a une absurdité parce que x est un élément de l'intervalle moins 1, 1. Car x est un élément qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc ce qu'on a supposé est faux. Et son contraire est vrai. Donc 1 plus xy, il est différent de 0, quel que soit le couple xy qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, le tout au carré. Donc, on a le dénominateur. Il est non nul. Maintenant, on va montrer que le rapport. Quel est ce rapport? Le rapport le rapport x plus y sur 1 plus xy doit être un élément de l'intervalle moins 1, 1. Donc, je vais écrire ça. Montrons que x truc y appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc je vais utiliser ici une démonstration par équivalence. Bon, x truc y appartient à l'intervalle moins 1, 1. Ceci équivaut à x plus y sur 1 plus xy compris strictement entre moins 1 et 1. Ceci veut dire aussi que la valeur absolue de x plus y sur 1 plus xy est inférieure strictement à 1. Parce que si vous avez a compris entre moins alpha et alpha, alors la valeur absolue de a est inférieure à alpha. Ceci veut dire aussi que la valeur absolue de x plus y est inférieure strictement à la valeur absolue de 1 plus xy. J'ai tout simplement déplacé la valeur absolue de 1 plus xy au deuxième membre. Ceci veut dire que les deux nombres sont positifs, donc je peux passer à leur carré. X plus y, le tout au carré, est inférieur strictement à 1 plus xy, le tout au carré. Donc je n'ai pas besoin de mettre la valeur absolue, puisque je sais que le carré joue le même rôle de la valeur absolue. Il va rendre le nombre positif. Donc c'est une identité remarquable ici, donc ça donne x au carré plus 2xy plus y au carré, qui est inférieur strictement à 1 au carré. C'est 1 plus 2xy plus y au carré. Et je peux me débarrasser de 2xy. Ceci veut dire que x au carré plus y au carré est inférieur strictement à 1. Ici j'ai oublié, c'est xy, le tout au carré. Donc ici c'est x au carré, y au carré. Voilà. Inférieur à 1 plus x au carré, y au carré. Maintenant, je vais chercher à factoriser l'expression mathématique que j'ai devant moi. D'abord, je vais déplacer 1 plus x au carré, y au carré au premier membre. Donc, ça donne x au carré moins x au carré, y au carré, plus y au carré, moins 1, inférieur strictement 0.
Oui, je peux mettre ici x au carré moins 1 moins y au carré facteur de x au carré moins 1. Voilà. Et j'ai obtenu une factorisation ici. Ceci veut dire que x au carré moins 1 facteur de 1 moins y au carré doit être strictement négatif. Or, x au carré, il est déjà inférieur à 1, puisque x compris entre moins 1 et 1. Donc son carré est inférieur strictement à 1. Et après, x au carré moins 1, il est négatif. Y au carré est aussi inférieur à 1, pour la même raison, puisque y il appartient à l'intervalle moins 1 à 1. Donc 1 moins y au carré, ça sera un nombre strictement positif. Donc le produit x au carré moins 1 facteur de 1 moins y au carré, il est strictement négatif, puisque les deux facteurs n'ont pas le même signe. Par suite, donc x au carré moins 1 facteur de 1 moins y au carré est inférieur à 0 est une proposition vraie. Si vous voulez, j'ajoute ici est une proposition vraie. نتيجة ديما صحيحة. Proposition vraie. عبارة دائما صحيحة. Par suite, x truc y que j'ai au départ, il appartient à l'intervalle moins 1 1. À l'intervalle ouvert moins 1 1. Quel que soit le couple xy appartenant à moins 1, 1, le tout au carré. Conclusion, truc est une loi de composition interne. Truc est une loi de composition interne. En abréviation, c'est mieux. Est une loi de composition interne sur, bien sûr, il faut préciser l'ensemble sur lequel on travaille, sur l'intervalle moins 1, 1. Et c'est terminé. Maintenant, je vais vous donner l'exemple, ou bien l'exercice numéro 4 que vous allez préparer pour la première, bien sûr, la prochaine séance, Inch'Allah. Voici notre exercice. On considère l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble formé par les fonctions f1, f2, f3, f4, où fi, i variant de 1 jusqu'à 4, est une fonction numérique définie sur R étoile, définie de R étoile vers R étoile, par f1 de x c'est x, f2 de x c'est moins x, f3 de x c'est 1 sur x, c'est l'inverse de 1 de x. J'ai le droit de mettre l'inverse parce que je travaille sur R étoile. f4 de x est égal à moins 1 sur x. Petit à montrer que la loi rond, c'est-à-dire le composé de fonctions, est une loi de composition interne. Est une loi de composition interne. Petit b, dresser la table de l'ensemble UE menu de la loi rond. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.